Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis content de vous retrouver, même si je ne vous vois pas physiquement, je sais que vous êtes nombreux à suivre notre chaîne et c'est super, c'est très encourageant. Donc c'est moi qui vais partager un message d'encouragement, d'exhortation pour aujourd'hui. Et une fois de plus, je voudrais commencer ce message par un témoignage en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu il y a pas longtemps, très très récemment, et je crois, hein, vous le connaissez pour ceux qui me connaissent, que les témoignages sont puissants et nous permettent vraiment de grandir et de nous enseigner, nous encourager les uns les autres. Donc on essaye avec Isabelle et les enfants de faire une balade dans la limite, vous savez, des 1 km, la sortie brève qui nous est autorisé. Donc on essaye à côté de chez nous de faire une balade le long des champs pour déjà prendre l'air et puis s'aérer un petit peu l'esprit. Et en marchant le long d'un champ, j'ai vu les agriculteurs qui travaillaient, qui étaient en train de créer des sillons, certainement pour semer. Je ne m'y connais pas beaucoup en agriculture. Mais ce chant, ce travail était tellement beau que ça m'a interpellé la première fois, il y a peut-être une semaine de ça. Et je me suis arrêté dessus et je me suis dit, oh, c'est vraiment une belle image, ça me parle, ça me parle. Et donc j'ai pris une photo. Je suis un grand sentimental, moi, j'aime bien prendre des belles photos, même dans le champ et de la terre, vous imaginez. Et donc j'ai pris une photo et puis j'ai continué mon chemin. Donc nous sommes allés plusieurs fois avec Isabelle et puis les enfants. Et à chaque fois, je voyais ce champ, ces sillons qui ont été tracés. Donc normalement, cette photo devrait s'afficher maintenant. Et donc j'aimerais que vous puissiez la regarder avec moi, quelques secondes. Voilà, donc l'image de ces champs, vous voyez bien avec le sillon, les sillons qui sont tracés. Et donc, voilà, jour après jour, on n'allait pas faire une balade tous les jours, mais à chaque fois que je passais devant, ça me parlait quoi. Et puis, je crois que c'est dimanche. Je crois que c'est dimanche, je me rappelle plus vraiment bien, on est un peu décalé là. Je passe devant et encore cette image me marque et je m'arrête devant, je dis Seigneur, je suis persuadé que tu veux me parler. Tu veux me parler. Alors je commence à essayer, vous savez, des fois les prédicateurs, on essaie de faire des parallèles, comment je pourrais utiliser ça, et je m'arrête tout de suite, je dis non, 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 Mathias, le Seigneur va te parler. S'il veut te parler, il va te parler, mais c'est pas à toi d'essayer de créer des choses, des liens. Et donc je rentre à la maison et je décide d'écouter le message de la série Gardons le contact, qui a été fait par Esaïe. Et là, au bout de peut-être 2 minutes, de prédication, d'encouragement, le Seigneur me donne la connexion, la révélation et l'explication. Et je voulais vous partager ce témoignage pour aborder 3 grandes vérités et je vais vous expliquer en quoi. La première, c'est que nous devons être attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Dieu veut nous parler à travers les circonstances et bien souvent on n'est pas attentif. Des fois il y a quelque chose qui nous marque, qui nous dit oh c'est juste moi. On doit être attentif. La deuxième chose, c'est que Dieu utilise des moyens fous et des moyens complémentaires pour nous parler. Moi, j'étais persuadé, ou je m'attendais à ce que le Seigneur me parle dans mes moments de prière, peut-être dans mon repos, la nuit, par rapport à ce chant, par rapport à cette image. Non, il a utilisé la prédication d'un frère de l'Église. Donc non seulement il a utilisé mes sorties, plus la prédication d'un frère. La troisième vérité, c'est que je peux louper une communication avec le Seigneur. Vous savez, quand votre téléphone sonne et que vous ne répondez pas, je peux louper une communication, un message de Dieu, si je ne prends pas le temps de l'écouter ou si je n'écoute pas la parole. J'aurais très bien pu dire ce soir-là, bon bah Isaïe c'est sur notre chaîne YouTube, je l'écouterai demain ou plus tard, et peut-être que le Seigneur m'aurait parlé peut-être plus tard ou pas, je sais pas. Et je voulais vraiment vous encourager parce que à ce moment-là, tout s'est enchaîné de telle manière à ce que le Seigneur m'a vraiment encouragé. Je voulais vous partager ce témoignage. Et donc, là, vous attendez, vous trépignez d'impatience pour savoir, mais quoi ces sillons, le message d'Ésaïe? Et bien, si vous voulez savoir, il faut écouter le message d'Ésaïe. Voilà. Donc, je vous renvoie à ce message, gardons le contact de mardi dernier. Et en fait, Ésaïe commence le message en disant que le Seigneur nous a dit que il est avec nous tous les jours. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Ésaïe disait, pourtant nous faisons des calculs, nous prévoyons des choses. Et il parlait du coronavirus et il dit que tout s'envole. Et là, le Saint-Esprit vraiment m'a parlé, c'était fort. Et en fait, les sillons qui étaient dans le champ
Le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, m'a montré que ça, c'était les sillons, les chemins que nous tracions pour notre vie, que nous voulions tracer pour notre vie. Et pourtant, c'est avec Dieu que nous devons tracer les sillons. Et donc, le titre de cette exhortation s'appelle « Le chemin tout tracé ». Donc merci Seigneur, et puis merci Ésaïe pour ta bénédiction. Donc la vérité, c'est que nous traçons des chemins, nous planifions, nous prévoyons, nous organisons. Je peux vous garantir que je suis bien placé pour en parler. Ceux qui me connaissent savent que j'aime l'organisation, parfois peut-être même un peu trop. Et notre vie, elle ressemble à ce champ. Elle est tracée, elle est organisée, on a des trajectoires et on voit ce qu'on voudrait faire vraiment à l'avance. Et quelquefois, ça sonne faux parce qu'on chante, on prie « Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi, prends ma vie, dirige ma vie, je t'abandonne ma volonté. » En fait, finalement, ce sont que des chants des fois. Lisez avec moi un passage dans la Bible, dans l'épître de Jacques, qui est une de mes épîtres préférées, Jacques chapitre 4, si vous voulez suivre avec moi ou si vous voulez prendre des notes. Donc c'est dans Jacques 4 au verset 13. Donc Jacques 4, verset 13, c'est une épître qui est très intéressante parce qu'elle donne beaucoup d'enseignements pratiques, pour ceux qui aiment les enseignements pratiques. Donc et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Verset 15. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Verset 16. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil, encore une fois l'orgueil, dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Amen. Et en fait, ce passage nous montre que nous péchons une nouvelle fois par orgueil. Je ne sais pas si vous aviez suivi la vidéo que nous avions postée il y a quelques jours. Je parlais de traits de caractère et d'orgueil. Une fois de plus, nous péchons par orgueil. Moi, j'ai des amis musulmans qui utilisent souvent cette expression, Inch'Allah, qui veut dire si Dieu le veut, si Allah le permet. Et au moins sur ce point-là, je suis d'accord avec eux parce que on devrait dire, alors pas tous les détours de phrases, au moins on devrait avoir cet état d'esprit en disant je vais faire ça, j'aimerais faire ça, mais d'abord si le Seigneur le permet. Et quelque part, ce texte nous dit que tracer un chemin sans consultation de Dieu, faire des plans sur la comète comme on dit, mais sans consulter le créateur de la comète, c'est pécher par orgueil. Encore une fois de plus. Construire notre vie avec Dieu, c'est une question d'humilité, puisque nous devons être amenés à dire « Seigneur, pas ma volonté, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'aimerais faire, mais ta volonté. » Et le meilleur exemple dans la Bible, c'est Jésus. Nous, on peut parler d'évolution de vie familiale, professionnelle. Jésus, quand il a fait cette prière, il parlait de sa vie, il allait mourir. C'est plus important qu'un job, que je ne sais pas quoi. Et Jésus-Christ a dit « Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. » Et ça, c'est vraiment important. Alors, je voudrais partager juste deux pensées avec vous. La première pensée, c'est le chemin de ma vie. Donc, le sillon, rappelez-vous un petit peu cette image. Est-il tracé par Dieu ou est-il tracé par moi-même? Dieu a conçu un avenir pour chacun d'entre vous, et il nous connaît tous. La Bible nous dit que Dieu nous connaît tous, et il a préparé un chemin et des œuvres à faire pour tous. Je vous partage ce texte qui est un des textes de mon mariage, Jérémie 29, 11, et là beaucoup disent en chœur, « Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Dieu connaît les projets qu'il a formés pour moi. Dieu connaît ses projets. Mais est-ce que moi, je connais les projets que Dieu a formés pour moi? Est-ce que mes projets, à moi Mathias, à toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que tes projets sont identiques aux projets que Dieu a façonnés pour toi? Alors, je me suis posé cette question, sur quoi sont basés nos projets? Et on va regarder toujours dans Jérémie 29, mais avant le verset 11, parce que tout le monde connaît le verset 11, mais je voudrais qu'on lise le verset 8 juste avant. Et de manière symbolique, j'aimerais juste vous montrer peut-être, ou qu'on puisse regarder ensemble sur quoi sont basés nos projets. Donc le verset 8, Jérémie 29, 8,
Donc le contexte que le peuple de Dieu est en exil à Babylone. Verset 8, car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demanderez. Car ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom, je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare. Ces faux prophètes, quelque part, dont Dieu parle, enfin dont Jérémie parle, c'est un peu les faux prophètes qui sont dans le monde, c'est-à-dire pour moi les codes sociaux. On base nos projets, nos envies par rapport à ce que la société nous pousse à faire. La société, mes projets, qu'est-ce qu'on veut faire, et parfois c'est légitime, hein. On veut consommer, on veut se créer une situation professionnelle stable, on veut gagner de l'argent, beaucoup d'argent, on va être heureux, on va avoir des loisirs. Il n'y a pas de mal à tout ça, mais ça c'est poussé un petit peu par la société. On veut partir en vacances, on veut faire des choses, on veut être reconnu. Mais les projets de Dieu pour nous, est-ce que c'est forcément ça? Est-ce que c'est forcément ça? Moi je dirais plutôt que les projets de Dieu pour nous, pour toi, la première chose c'est être sauvé. Croire en Jésus et avoir la vie éternelle quand tu vas fermer les yeux sur cette terre et quand tu vas arrêter de respirer, quand ton cœur va s'arrêter de battre. Premier, c'est être sauvé. La deuxième chose, c'est tenir un rôle dans le royaume de Dieu par un ministère. J'ai bien dit par un ministère. Venir en aide à ceux qui en ont besoin et prêcher l'évangile. Et ces projets de Dieu pour nous ne sont pas incompatibles avec fonder une famille, avoir un super job, partir en vacances. Vous connaissez ce texte, je crois que c'est dans Matthieu qui nous dit que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose, le job, la famille, ça, nous seront donnés par-dessus tout. Et souvent on se trompe. On veut d'abord chercher notre propre intérêt, et puis après on va s'occuper un petit peu de Dieu quand on aura besoin. C'est comme si en fait on voulait construire une maison et qu'on voulait s'occuper de la décoration avant de s'occuper des fondations. Vous imaginez sur un terrain, là, ce qu'on fait construire une maison, sur un terrain en herbe, là, vous commencez à vous essayez de mettre un cadre, un petit pouf, une table de cuisine. Bon, par contre, il y a une vache juste à côté de vous qui vous mue dans l'oreille et vous n'avez pas mis de fondation. C'est un petit peu ça. Vous connaissez aussi ce psaume de David, psaume 119, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Mais je crois que ce dont David parlait, c'était pas son sentier à lui, son sentier que lui voulait faire. C'était le sentier que Dieu avait placé, avait créé, avait décidé pour David. Et je crois qu'on doit faire cette prière, Seigneur, que ta parole soit une lumière sur mon sentier, mais pas le mien, Mathias, ce que j'ai envie de faire, mais ce que toi tu veux vraiment faire. Alors, question que je me pose à moi en premier et que je vous fais partager aujourd'hui, est-ce que je trace moi-même le sillon de ma vie, ou est-ce que je collabore avec Dieu pour le faire? J'aime beaucoup ce terme de collaborer avec Dieu. C'est le pasteur Mathieu de Pont-de-l'Arche qui utilise ça. J'aime ce terme de collaborer parce qu'en fait, il faut être réaliste. On ne peut pas laisser Dieu tout faire. On ne peut pas s'asseoir dans son canapé, ne pas chercher du travail, ne pas faire ce qu'il faut et dire « Seigneur, tu t'occupes de tout ». D'ailleurs, pour une petite anecdote théologique, il y a une fausse doctrine dans le Nouveau Testament. Des personnes pensaient que le retour de Jésus était imminent, avaient arrêté de travailler, avaient développé de l'oisiveté, ils ne faisaient plus rien. Et Paul les met en garde en disant « Attention, c'est pas parce que Jésus dit qu'il revient bientôt qu'il faut arrêter de tout faire. » Et pareil, il ne faut pas dire « Seigneur, je te laisse construire le chemin de ma vie et je ne fais plus rien. Je ne vais plus travailler, je ne suis plus en contact avec tout le monde. » Non, ça s'appelle de l'extrémisme. Je dois construire mon chemin. Ce sentier, je dois le creuser. Rappelez-vous ce que je disais, nous sommes la main-d'œuvre de Dieu. Dieu nous utilise. Mais je dois le faire en collaboration avec Dieu, en collaboration avec le Saint-Esprit. Est-ce que le chemin que je trace se superpose au chemin que Dieu a tracé avant ma naissance? Ce qui est sûr, ça peut paraître fou, c'est que Dieu a tracé un chemin pour toi, pour ta vie, avant ta naissance. Que tu sois né au 21e siècle, au 20e siècle, ou au 19e siècle. Non, je pense que ceux qui sont nés au 19e siècle sont tous morts. Ça, c'était pour la petite boutade. Et vous savez quoi, c'est pas une question de salut, cette importance, que mon chemin se superpose avec celui de Dieu.
C'est pas parce que si tu es sauvé, la Bible nous dit si tu crois de tout ton cœur en Jésus-Christ et si tu es baptisé, tu seras sauvé. Donc c'est pas parce que tu superposes pas bien ou pas du tout ton chemin avec Dieu que tu ne seras pas sauvé. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, je crois que c'est vraiment une question d'impact de ta vie et de récompense. Puisque la Bible nous dit que nous serons également récompensés en fonction de nos œuvres. Nous ne serons pas sauvés, mais nous serons récompensés. Il y aura différentes places et différentes demeures dans la maison de Dieu. Et nous aurons tous des comptes à rendre. Donc nous serons certainement tous sauvés. Mais peut-être que si tu es passé à côté du sillon du chemin que Dieu a tracé, j'aurai des comptes à rendre. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir aligner notre vie et notre chemin sur celui de Dieu. Donc deuxième pensée et dernière pensée, comment faire pour tracer mon chemin à l'aide de Dieu? Comment faire? C'est mon petit côté un peu pratique, vous savez, j'aime bien un petit peu le côté pratique et la parole de Dieu nous enseigne à pratiquer les choses. Alors 3 choses pour essayer au mieux de tracer son sillon avec l'aide de Dieu. 1. Demeurons au plus près de sa parole. Demeurons au plus près de sa parole. L'essentiel est écrit dans la Bible. Je crois que c'est le pasteur Paul Bilheimer qui dit que la Bible répond à tous les sujets de société, moraux et philosophiques qu'on peut se poser d'une manière ou d'une autre. L'essentiel est écrit. Si tu lis la Bible, si tu comprends la Bible et si tu appliques la Bible, tu ne peux pas te tromper. Et c'est la raison pour laquelle à l'église Vie et Foi, on encourage chaque croyant et chaque personne peut-être qui se pose des questions à lire la Bible. Et peut-être que vous pouvez penser qu'on vous casse les pieds avec ça, mais c'est tellement important. Lisez la Bible. Et j'irai même encore plus loin. Lisez la Bible tous les jours. J'ai pas dit lisez 15 chapitres tous les jours. Mais lisez la Bible, la parole de Dieu tous les jours. En faisant ça, nous pourrons construire notre chemin en collaboration avec Dieu. Deuxième, comment faire pour tracer un chemin à l'aide de Dieu? Ne nous précipitons pas. Ça, c'est un problème, ça. Moi, c'est un de mes problèmes. Je ne sais pas si vous, c'est un de vos problèmes. Ne nous précipitons pas et mettons les choses en prière. Mettons les choses en prière. Ça veut dire quoi? Si tu veux te marier, si tu veux trouver la femme parfaite qui n'existe pas puisque je suis marié avec elle, non, elle n'est pas parfaite. Si tu veux trouver la femme parfaite ou l'homme de ta vie, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu vas acheter une voiture? Tu veux changer de voiture? Est-ce que tu as prié? Tu veux faire construire une maison? Tu veux changer de job? Tu veux une évolution professionnelle? Tu veux fonder une famille? Est-ce que tu as prié? Mettons les choses en prière et ne nous précipitons pas. Exemple de David encore. Vous savez que David a mené des batailles, c'est un grand général, et pourtant, il consultait l'Éternel. Il consultait Dieu. Est-ce qu'on doit engager le combat? Est-ce qu'on doit fuir? Et à chaque fois, il faisait ça. Donc, prenons l'habitude pour toutes les grandes et les petites choses, mettons-les en prière. Troisième point, soyons sensibles à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, et posons-nous toujours la question suivante. Alors attention, 2 points, ouvrez les guillemets. Vous êtes prêts? Est-ce que cette orientation, est-ce que cette décision que je prends va booster ou freiner ma relation avec Dieu? Je la répète, parce que c'est très important. Est-ce que cette orientation, cette décision que je prends maintenant, ou ce projet, ce sillon que je trace, va booster ou va freiner ma relation avec Dieu? Quand on prend une décision, souvent on ne se pose pas la question. Parce qu'on a peur de la réponse, on a même peur de connaître la réponse. Le pasteur Rick Warren dit souvent, on achète des choses dont on n'a pas besoin, on se persuade de choses dont on n'a pas besoin, et on s'enflamme et on fait des actions alors qu'elles sont inutiles. On a peur de faire passer notre choix au scanner de la parole de Dieu. D'où l'intérêt de mettre les choses en prière. Est-ce que cette décision que je prends, que ce soit familiale, professionnelle, spirituelle, est-ce que ça va booster ma relation? Je voudrais vous donner un exemple pratique, peut-être un exemple professionnel. Vous travaillez pour la plupart, et je prie le Seigneur qu'il puisse vous donner un travail si vous ne travaillez pas. Vous cherchez un emploi, mais vous êtes dans un emploi et on vous propose de postuler pour un autre poste. C'est super, responsabilité, plus d'argent, avantages sociaux.
Mais posez-vous la question, posons-nous la question. Est-ce que, avant de postuler, je mets ça en prière et je me pose la question, est-ce que si j'obtiens ce poste, est-ce que ce poste, objectivement, va avoir un impact positif ou un impact négatif sur ma relation avec Dieu? Si ce poste m'amène à travailler plus, à être plus stressé, à travailler peut-être le week-end alors que je ne travaille pas le week-end, peut-être ce poste va m'amener à être malhonnête, je ne sais pas, peu importe. Mais posons-nous la question. Posons-nous la question. Est-ce que cette décision que je prends, est-ce que cette fréquentation que j'ai avec cet homme, cette femme, avec ses amis, avec ses... peu importe, va booster ma relation ou la freiner? C'est vraiment important. Et ça, on peut se le poser dans tous les domaines. Au niveau familial, l'éducation de nos enfants, le mariage, pour ceux qui veulent se marier. Au niveau professionnel, pour un nouveau job, pour une évolution de carrière. Je parle pour les adolescents, les collégiens, les lycéens. L'orientation dans les études. Et même au niveau spirituel. Oui, parce qu'on a des décisions à prendre au niveau spirituel. Et je m'arrête sur ce point. Quel chemin as-tu tracé d'un point de vue de ton ministère ? Est-ce que le chemin dans lequel tu es au niveau spirituel booste ta relation avec Dieu ou la freine? Est-ce que tu es au point mort ou est-ce que tu es engagé dans un ministère? Tout le monde a un ministère. Toi qui écoutes cette vidéo et qui es chrétien, qui dit croire en Dieu, tu as un ministère. Dieu appelle chacun au salut. Première chose, Dieu appelle chaque homme, chaque femme au salut, à croire en Jésus et être sauvé. Et après, Dieu appelle chaque homme et chaque femme à le servir. Je voudrais partager avec vous un texte qui est très puissant et, pardonnez-moi l'expression, mais c'est de la bombe. Et quand je l'ai lu, c'est de la vraie bombe. On s'attache souvent à la première partie, on oublie la deuxième. Venez avec moi dans Éphésiens 4,16. Et j'ai bientôt terminé. Éphésiens 4,16. On parle de Dieu, de Jésus. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres. Vous connaissez ça, hein, comme apôtres. D'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes. D'autres encore comme pasteurs et enseignants. Écoutez bien le verset 12. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, vous, moi, ceux qui appartiennent à Dieu, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Service, diaconia, ministère. Chaque chrétien a un ministère, une façon de servir Dieu grâce à des talents qu'il va mettre au service des autres et de Dieu pour bénir autour de lui. Et c'est vraiment important parce que nous avons un chemin, j'ai envie de dire un chemin personnel, un sillon personnel à tracer, mais nous avons tous un chemin. Dieu a prévu un ministère pour chacun d'entre nous et c'est vraiment important qu'on se pose la question. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie, vous connaissez, hein. Alors nous, on est au taquet sur la vérité et la vie, on sait, hein, la vérité, oui, la Bible, la parole de Dieu, la vie, oui, Jésus donne la vie éternelle, mais le chemin, c'est quoi ça? C'est quoi? Jésus est le chemin, ça veut dire quoi? Comment on peut marcher dans Jésus, sur Jésus? Jésus est la voie, et il nous dit aussi, je suis la porte, Jésus est le chemin. Jésus doit nous aider à tracer notre chemin dans cette vie, ici-bas, dans toutes les dimensions. Et cela, je reviens là-dessus, ne nous empêchera pas d'organiser des choses. Je vous le dis encore, moi avec Isabelle, on aime organiser des choses, on se considère comme des gens organisés. Cela ne m'empêchera pas de partir en vacances, d'avoir de plaisir, d'avoir une voiture, d'avoir des amis, bien au contraire. Mais il ne faut pas se tromper d'ordre. Et je terminerai pour les indécis. Souvent on est amené à parler avec des chrétiens qui nous disent « Alors moi je ne sais pas si je suis sur le bon chemin, je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour moi. » Écoutez ce que dit Jacques, chapitre 1, verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. » Verset 6, « Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme, ou qu'une telle femme, ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit. Si tu doutes et que tu ne demandes pas avec foi, n'essaye pas, ne crois pas recevoir quelque chose de Dieu. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Nous n'avons pas, tu n'as pas besoin
de connaître la destination pour avancer. Tu n'as pas besoin de voir, je n'ai pas besoin de voir la fin du chemin comme on l'a vu sur la photo pour avancer. On le sait, c'est comme si on était à un carrefour, que Dieu nous demandait simplement d'avancer, et en arrivant sur le carrefour, on pourrait voir sur notre droite ou sur notre gauche l'endroit, la prochaine étape. Nous devons faire confiance à Dieu, aux enseignements de la Bible et avancer. Pour ceux qui ont l'impression de douter, de ne pas savoir, je vous en supplie, vraiment, je vous en supplie, commencez à avancer par la foi et vous verrez que petit à petit, le chemin s'ouvrira. Le chemin s'ouvrira. Je voudrais conclure, et pas être plus long, en nous posant cette question. Est-ce que le sillon de ma vie est celui qui est tracé en collaboration avec Dieu? Ou est-ce que c'est moi qui suis responsable de mes évolutions, du chemin que je vais donner à ma vie? Si le chemin que tu traces est fait en collaboration avec Dieu, gloire à Dieu et vraiment merci Seigneur parce que je crois que tu seras béni, tu seras protégé et tu seras une occasion de bénédiction pour les gens autour de toi. Mais je t'encourage à rester vigilant parce que vous savez ce que la Bible dit, que celui qui se tienne debout ne prenne garde de tomber. On doit rester vigilant et dans toutes nos décisions, toujours avoir cette question, Seigneur, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Continue à me guider. Par contre, si la réponse à cette question c'est non, eh ben, je veux juste te dire pour conclure qu'il est toujours temps de collaborer avec Dieu. Et jusqu'à la fin de ta vie, il sera toujours temps, il sera peut-être tard, mais il sera toujours temps de collaborer avec Dieu et de lui demander, de demander à Jésus-Christ de nous aider à tracer, à creuser notre chemin avec lui. Je voudrais partager 2 derniers textes avec vous qui sont très parlants. Le premier, je l'ai marqué sur un bout de papier, il est dans mon bureau et je le lis très régulièrement, Psaume 25, 4. Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Le deuxième texte, c'est Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je vous encourage vraiment à peut-être avoir cette prise de recul, cette prise de hauteur, comme je disais dernièrement, pour dire est-ce que mon chemin il est tracé avec Dieu? Et si jamais ce n'est pas le cas, vraiment à prier et à commencer à demander à Dieu de vous aider. Et la Bible nous dit que quand on s'adresse à Dieu sincèrement, alors il nous répond. Je voudrais vous proposer de prier avec moi. Faire cette prière peut-être dans votre cœur ou juste à avoir ce temps pour qu'on puisse vraiment terminer cette exhortation en priant Dieu. Seigneur Dieu, je te remercie pour l'opportunité que tu m'as donnée de partager ce message et je te remercie encore Seigneur de la manière dont tu t'es manifesté puissamment pour que je puisse recevoir ce thème. Je te prie pour les personnes qui écoutent ce message et qui veulent, comme moi, faire cette prière. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous aider à tracer le chemin dans notre vie. Seigneur, si nous collaborons avec toi, Seigneur, garde-nous confiants et aide-nous à veiller, Seigneur Jésus, à toujours le faire. Et si ce n'était pas le cas, Seigneur, aide-nous. Et je te prie pour toutes les personnes qui écoutent ce message, je te prie que tu puisses leur faire sentir ta présence et les aider vraiment. Les aider vraiment, Seigneur Jésus, à te faire confiance et t'abandonner, Seigneur, les clés de leur vie pour que toi, tu puisses tracer un chemin en collaboration avec eux. Et je sais que tu leur donneras tout ce dont ils ont besoin en plus. Seigneur, dirige-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Voilà, c'est la fin de cette exhortation. On vous donne bien entendu rendez-vous dimanche à 10h pour un temps de louange. Et puis la prédication, n'hésitez pas à vous connecter si vous voulez chatter sur YouTube. Ce sont juste en dessous de l'image, vous pouvez le faire en toute liberté. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Et puis on vous dit à très bientôt.